Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Aujourd'hui, jeudi minuit, la campagne électorale pour les élections locales prend fin. La campagne a débuté depuis le 28 septembre. Au total, 88 listes pour les régionales et 684 listes pour les municipales. Le dernier journal de campagne, c'est ce soir à 20 h. La francophonie est réunie à Erevan ce jeudi 11 octobre. L'Arménie accueille donc jusqu'à demain le 17e sommet de l'OIF, le plus grand événement international jamais accueilli sur son sol. Les 54 membres de plein droit devraient désigner la Rwandaise Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'organisation, pour les 4 prochaines années. Le français compte 274 millions de locuteurs dans le monde, dont 150 millions sur le continent africain. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont sur place, dont le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il représente le chef de l'État Alassane Ouattara à ce sommet. Regardez. Venu représenter le président de la République Alassane Ouattara au 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui tient ses assises ces jeudi 11 et vendredi 12 octobre dans la capitale arménienne, le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan est arrivé ce mercredi 10 octobre en début de soirée à Erevan. La Côte d'Ivoire est présente à ce grand rendez-vous à travers une délégation de haut niveau que conduit le vice-président de la République. C'est un dossier qui est important, qui est celui d'abord du vivre ensemble, puisque c'est le grand thème de cette francophonie, qui doit aussi connaître le renouvellement de mandat. Ça fait partie donc des discussions au niveau du secrétaire général de la francophonie, mais aussi, comme vous l'avez certainement déjà vu, il y a 2 forums importants qui se tiennent ici. L'un donc sur les technologies de l'information et la communication, est un dossier aussi important, et sur l'économie. Parce que nous estimons que la francophonie ne doit pas seulement une francophonie seulement culturelle, mais il faut qu'elle soit donc plurielle. Et je pense que cette francophonie avance. Il y a quand même plus de 80 pays qui sont membres de la francophonie. Il y a 274 locuteurs au niveau de la francophonie, donc qui joue un rôle de plus en plus important dans l'ensemble international. Donc nous sommes heureux d'être ici et nous espérons que les choses vont se passer dans les meilleures conditions possibles. Tout juste après s'être installé à son lieu de résidence, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a eu un briefing avec l'ensemble de la délégation avant l'ouverture du sommet. Au Tchad, l'armée a été attaquée par des éléments de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Une incursion qui a fait près d'une dizaine de morts dans les rangs de l'armée et plus d'une quarantaine de personnes tuées dans les rangs des djihadistes. Boko Haram semble avoir retrouvé des capacités opérationnelles après sa défaite militaire il y a 2 ans. Plus de 48 heures après l'élection présidentielle de dimanche au Cameroun, les résultats ne sont toujours pas communiqués. Le Conseil constitutionnel, seul habilité à prononcer ces résultats, dispose en effet de 15 jours après la tenue du scrutin pour le faire. Et pour terminer, des présidents africains contre la peine de mort. À l'occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, des chefs d'État africains ont exprimé hier leur hostilité à la peine de mort, un châtiment souvent dénoncé par des ONG de défense des droits de l'homme. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.